Oui, oui, oui. Bonsoir à tous. Voilà. Toujours l'Ivoirien Parker du Parker Plus depuis l'Europe de l'Est. Ok. Maintenant, santé, voilà. Je voudrais parler de cette histoire. Oui. De cette histoire de cet artiste minable. Oui, de cet artiste minable burkinabé du coupé de Calais. Oui, Emilio le chanceux. Ouais, c'est important, il faut qu'on en parle parce que ce dernier a des foutaises. Beaucoup disent sur la toile que notre soeur a eu problème, voilà, avec un Burkinabé, voilà, qui a détruit sa vie. Une danseuse que vous connaissez tous, du nom de Ziquette. Voilà, enfin moi je ne la connais pas, mais c'est à travers les réseaux sociaux que j'ai appris qu'elle a été la danseuse d'Emilio. Elle a été une danseuse qui a beaucoup tourné, qui a fait Vartoscore, patati patata. Oui. Et aujourd'hui, elle a eu un problème. Elle en avait marre et aujourd'hui, elle a expliqué le problème devant le monde entier. Oui. Donc, si elle a expliqué le problème devant le monde entier, c'est pour qu'on puisse parler. C'est pour qu'on puisse vraiment la défendre. Oui. Et en tant qu'Ivoirien, je ne peux pas accepter que ma soeur ivoirienne soit maltraitée de surcroît par un étranger. Oui. Et que je ne puisse pas parler. Et que je ne dise rien. Oui, en tant que blogueur que je suis. Et que je ne dise rien. Bon, si on n'a pas voulu, si j'ai pas voulu trop parler, parce que nos soeurs là, on a trop parlé. On a trop parlé. On a trop parlé, mais nos soeurs ne nous écoutent pas. C'est pourquoi on a décidé d'être muet. Oui. Mais ce cas de notre soeur fait pitié. Oui, fait pitié parce que ce dernier, ce fils de pute d'Emilio est allé très loin. Oui, ce soi-disant chanteur artiste de coupé décalé du Burkina. Il faudrait que je lui dise mes vérités parce que trop c'est trop. Oui, trop c'est trop. Tu te fais connaître selon les dits de la fille dans ses vidéos. C'est grâce à elle, oui, qu'aujourd'hui tu es connu parmi les Ivoiriens, les DJ, voilà, de Côte d'Ivoire. C'est grâce à elle que les DJ de Côte d'Ivoire t'ont adopté. Oui, et elle en a fait beaucoup pour toi. Elle a même eu à dire que même c'est grâce à elle que tu as eu à sortir même ton premier morceau, elle l'a financé. Bon, après que cette dernière, oui, après que cette dernière, après que cette dernière fasse tout cela pour toi, après que cette dernière s'est battue pour que tu puisses réussir, oui, tu puisses sortir la tête de l'eau, c'est comme ça que tu la remercies. Oui, c'est comme ça que tu la remercies. Elle dit que tu la maltraites, tu la fais avorter, tu lui fais tu la fais avorter, tu l'enceintes, tu refuses les grossesses, tu la fais avorter, sachant que c'était pas du sérieux, sachant que tu l'aimais pas. Oui, donc si je bien comprendre, tu l'as utilisé comme un torchon, comme un chiffon. Oui, comme un chiffon. Maintenant, tu sors la tête de l'eau, tu trouves qu'elle est vilaine, tu trouves que ce n'est pas la femme de ta vie, et tu vas maintenant chercher la femme de ta vie. Fils de pute, c'est à toi que je m'adresse. Ce soi-disant chanteur, oui, coupé décalé, burkinabé. Vous voyez, souvent quand les Ivoiriens sont durs, on dit non, les Ivoiriens sont durs. Les Ivoiriens ne sont pas, comment dirais-je, hospitaliers. Mais c'est tout ça là. C'est tout ça là. Tous ces comportements des étrangers, voilà. On dirait que je suis xénophobe. Non, je ne suis pas xénophobe. Mais je parle d'un fait. C'est tous ces comportements-là. Ce n'est pas tous les étrangers qui sont méchants, qui sont mauvais. Mais c'est tous ces comportements-là qui fait qu'aujourd'hui, voilà, nous les Ivoiriens, on est durs de cœur. Parce que tout le monde connaît les Ivoiriens. Nous sommes accueillants, nous sommes ouverts. Mais c'est tous ces comportements-là qui fait que certains Ivoiriens
ont le cœur dur. Oui, ont le cœur dur. Comme une pierre. C'est toutes ces personnes-là. Un Fafro, un Babien, Ibo Dakourou, qui vient en Côte d'Ivoire se frotter aux Ivoiriens. Il a eu la chance de s'attraper une danseuse ivoirienne. Grâce à cette dernière, il se fait connaître, il se fait adopter en Côte d'Ivoire. Et voici le remerciement. Voici le remerciement. Oui, il maltraite cette dernière. Les sœurs, je reviens à vous. Vous aussi, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Comme s'il n'y a pas de garçon à Abidjan. Comme s'il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous avez oreilles dures. C'est quand ça se gâte. C'est là maintenant vous dévoilez. Je rappelle même que ce dernier même a eu à coucher encore avec une autre danseuse, Sandia Chouchou. Wow! 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 Les Ivoiriennes. Pourquoi est-ce que vous êtes facile comme ça? Pourquoi est-ce que vous écartez facilement comme ça pour les étrangers? Dis la vérité. Voilà aussi l'autre aussi qui court derrière un Camerounais. Je ne veux pas dire son nom ici, mais elle doit se reconnaître. Qui court derrière un Camerounais. Oui, voilà aussi un Camerounais en France qui a vidé l'appartement de sa copine, de sa femme, après combien d'années de mariage, avec des enfants à l'appui, qui construit sa maison au Cameroun et qui vide la maison de sa femme. Pourtant, il a oublié qu'il a ses enfants. Il a des enfants avec cette dernière, mais il a vidé toute la maison, sans même penser à ses enfants. Vidé quand vidé le frigo, pour dire qu'il s'emballe les couilles. Il a pris cette dernière, cette Ivoirienne-là, c'était par intérêt. Donc maintenant, comme il a pu construire sa maison au niveau du Cameroun, voilà. Donc maintenant, il rentre et il vide tout. Vous voyez un peu? Tout ça, les sœurs, ça doit vous servir de leçon. Tout ça, les sœurs, ça doit vous permettre de comprendre. Oui, ça doit vous permettre de comprendre, de voir clair, d'ouvrir les yeux. Oui, c'est vrai, on est amoureux. Mais quand on est amoureux aussi là, on réfléchit un peu quand même. On réfléchit un peu quand même. Est-ce que c'est beau garçon, il n'y a pas en Côte d'Ivoire? Non, dis-moi, est-ce que c'est beau garçon, il n'y a pas en Côte d'Ivoire? Non, on dira que non, l'amour n'a pas de frontières. Mais Joe, une fois, deux fois, quand ça ne va pas là, mais l'amour a frontière. Une fois, deux fois, quand ça ne va pas, mais l'amour a une frontière. L'amour a une frontière. Oui, l'amour a une frontière. Une fois, deux fois, ça ne va pas. Ah, l'amour a une frontière. On devient nationaliste. Oui, on devient nationaliste. Ce n'est pas du racisme, mais c'est ce qui est naoré. Voilà, c'est ce qui est naoré. Quand ça ne va pas là, on devient nationaliste. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a belle femme, il y a beau garçon. J'ai été vraiment peiné de voir la vidéo de cette jeune fille. Oui, en train de pleurer sur le net. C'est parce qu'elle avait marre qu'elle a dévoilé. J'ai même fait une vidéo rapido presto parce que bon, madame était là, j'ai pas voulu trop faire du bruit. J'ai fait un truc rapido presto. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, mon temps libre, j'ai décidé maintenant de faire une vidéo pour soutenir cette dernière. Oui. Je pense que ma soeur, il faut poser plainte. Oui. Il faut poser plainte. Soit au Burkina ou soit en Côte d'Ivoire. Ce dernier-là doit être arrêté. Oui, ce dernier doit être arrêté. Il doit être arrêté. On doit le foutre en tôle. Soit au Burkina, soit en Côte d'Ivoire. Pose plainte. Oui. La justice doit faire son travail. Pose plainte et la justice ivoirienne ou la justice, oui, burkinabé fera son travail. Parce que ce dernier, il a gâché ta vie. Tu ne pourras plus avoir d'enfants. Oui, tu ne pourras plus avoir d'enfants. Et là où tu es en ce moment, tu es malade. Tu souffres. Oui, tu es malade et tu souffres. C'est déjà un problème. Donc la petite sœur, oui, c'est l'Ivoirien pas cœur. Depuis l'Europe de l'Est, mon conseil, ou bien le conseil que je peux te donner, petite sœur, va poser plainte. Oui, va poser plainte.
Et partout, tu allais faire les avortements. Quand même, je sais que tu as eu quand même des reçus, je ne sais quoi. Comment dirais-je, des reçus de, je ne sais pas comment ça se dit là. Des papiers, c'est médical ou je ne sais quoi là. Tu as toutes ces preuves là. Prends ça, va poser plainte, que ça soit au Burkina ou en Côte d'Ivoire. Si ce dernier, au Burkina, rien n'a été fait, dès qu'il met les pieds en Côte d'Ivoire, la justice l'arrête. Parce qu'il faut qu'il s'explique devant la justice. Oui, il faut qu'il s'explique devant la justice. Voilà, c'est important. Oui, il ne faut pas laisser cette histoire-là passer parce que c'est ta vie qui est en jeu. Ta vie est déjà gâchée. Voilà. Ta vie est déjà gâchée. Donc, il ne faut pas rater cette occasion. Oui, il ne faut pas rater cette occasion. Voilà. Pose plainte contre ce dernier afin qu'il puisse te dédommager. Voilà. Il puisse répondre devant la justice et te dédommager. C'est important, paysan. Ça, c'est mon conseil pour toi. Voilà. C'est mon conseil pour toi. C'est le moment pour toi, oui, de te racheter, paysan. Parce que tu ne vas pas laisser ce dernier-là, après t'avoir détruit, oui, après t'avoir, comment dirais-je, tout bousillé dans le corps, oui, te laisser à moitié mort, si je peux dire cela, à moitié morte, voilà, si je peux dire m'exprimer ainsi, tu vas le laisser s'échapper comme ça. Non, 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 paysan. Il faudrait que ce dernier-là soit arrêté et qu'il passe devant la justice. Voilà, parce qu'il doit vraiment te dédommager. Oui, te dédommager parce que là où tu es, tu peux ne plus avoir d'enfant. Et ça, c'est fini pour toi. Oui, c'est fini pour toi. Voilà, donc tu ne vas pas crever seul. Crever ensemble. Voilà, parce qu'il a voulu te faire tomber. Donc vous deux là, vous tombez ensemble. Voilà, c'est mon conseil pour toi, ma soeur. Si ce, toujours, l'Ivoirien pas que, dit pas que plus. Voilà, depuis l'Europe de l'Est. Ziket, prends courage et suis mes conseils. Voilà, suis mes conseils. Je pense que ton témoignage va servir à plein de nos sœurs. Oui, à plein de nos sœurs en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, à Abidjan et je dirais même en Afrique. Oui, ton témoignage, ce n'est pas en vain. C'est Dieu qui a voulu que tu t'exprimes sur les réseaux sociaux afin que justice soit rendue, justice soit faite. Donc, petite soeur, voilà, en tant que blogueur, ce que moi je peux donner comme conseil, voilà, va poser plainte. Voilà, va poser plainte. Que ce soit au Burkina ou en Côte d'Ivoire, voilà, allez poser plainte. Et moi, ce qui me fait mal dans tout ça, ce qui me fait mal dans tout ça, les DJ de Côte d'Ivoire qui sont amis à ce dernier, ne peuvent même pas lui tirer les oreilles, ne peuvent même pas lui faire appel, et lui dire la vérité. Oui, ne peuvent même pas vraiment prendre parti pour leur soeur. Sincèrement, moi je suis choqué, je suis étonné. Pourtant, ce dernier a des amis DJ en Côte d'Ivoire. Mais c'est le moment de l'interpeller. Oui, c'est le moment de l'interpeller. Pour lui dire que trop c'est trop. Voilà. Est-ce qu'un DJ a eu à épouser une fille burkinabé ou je ne sais où, maltraitée de cette manière? Est-ce qu'un DJ ivoirien en a fait cela? Tu es avec la fille, mais si tu ne l'aimes pas, mais laisse-la. Mais laisse-la. Tu ne peux pas l'enceter une fois, enlever la grossesse. Viens l'enceter deux fois, enlever la grossesse. Troisième fois, enlever la grossesse. Pourtant, tu ne veux pas faire ta vie avec elle. Pourtant, tu ne l'aimes pas. Pourtant, ce n'est pas du sérieux. Mais protège-toi. Protège-toi. Ça, c'est des foutaises. Oui, c'est des foutaises. Et je demande aux frères blogueurs de soutenir cette fille en faisant des vidéos parce que vraiment, trop, c'est trop. Moi, ce que je demande à cette fille, va poser plainte. Et que la justice fasse son travail. Si ce, ne verrez pas que, dis pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.